Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Liberté Plus TV, c'est votre émission Liberté Plus Mag. Aujourd'hui, nous recevons un invité spécial. Il est déjà habitué à cette émission. Mais aujourd'hui, ça sera, comme je viens de le dire, une émission spéciale. Il s'agit de qui? Vous allez le découvrir. C'est Maître Hubert Poutou, à qui j'ai dit déjà bonjour, Maître. Bonjour, Monsieur Liberté Plus. Bonjour, Monsieur Hervé Molumba. Comme je venais de le dire, vous n'êtes pas une personne à présenter, mais est-ce que vous pouvez revenir sur votre présentation pour nos téléspectateurs? Merci. Je me trouve d'abord très à l'aise parce que, comme vous venez de dire, c'est l'émission à laquelle nous sommes habitués. Et surtout, il y a plusieurs années avec Liberté Plus, qui est un partenaire très naturel, de par ses racines avec le parti UDPS. Je m'appelle Maître Hubert Poutou Moussongela. Ça, c'est le troisième nom souvent que vous ne me présentez pas. Oui, oui. Je suis avant tout avocat du barreau de Kinshasa Matete, bien sûr aussi du barreau du Nord Kivu, du barreau de l'Ituri également. Je suis membre cadre du parti UDPS où j'exerce les fonctions du président de la commission électorale permanente de la fédération de Lukunga. Et je suis également le conseiller juridique parce que c'est dans le parti que le CG m'a découvert et puis il a souhaité que je sois l'un de ses conseillers juridiques. Vraiment. Oui. Bon, aujourd'hui, comme j'ai annoncé dans plusieurs plateformes de Liberté Plus, nous allons aborder 4 questions. La première, c'est la question relative au contentieux électoral pour les législatives nationales. Vous étiez dans le collectif des avocats du parti. Dites-nous, après les arrêts de la Cour constitutionnelle, quelle est l'actuelle configuration du parti? Merci pour la question. Vous savez que nous avions 10 mandats en tant que collectif. Et je fais partie de ces avocats-là qui ont eu la confiance du parti pour obtenir le mandat pour défendre le parti en défense comme en demande. Effectivement, la Cour constitutionnelle venait de rendre ces arrêts qui rendent directement la proclamation des résultats de la CENI, une proclamation définitive, comme vous venez de le dire. Je vais vous rappeler que UDPS, au départ, nous avions 70 députés, ce qui faisait de nous déjà une grande composition politique au sein de notre pays, mais aussi une grande composition politique au sein de l'Assemblée nationale. Okay. Allant devant la Cour constitutionnelle, je vais d'ailleurs vous informer que nous avons obtenu de ces recours, parce que c'est une pratique qui est tout à fait démocratique. UDPS n'a perdu aucun député sur 70. Également, nous avons travaillé en tant qu'avocat, nous avons obtenu de ces arrêts 6 députés de plus. Donc à ce jour, nous pouvons confirmer ce que le secrétaire général Augustin Kabouya avait dit, que l'UDPS est aujourd'hui une grande machine politique au niveau national et aussi un grand parti politique au niveau de l'Assemblée nationale, parce que regorgeant déjà au sein de lui seuls 76 députés après les prononcés ou la publication définitive des élections législatives nationales par la Cour constitutionnelle. Donc, à ce jour, on peut s'applaudir que nous avons 76 députés au niveau national, au sein de l'Assemblée, et rien ne peut passer sans la voix de l'UDPS au niveau national et au niveau de l'Assemblée nationale. Rien ne peut se décider sans la voix de l'UDPS. Vous le savez que l'informateur, l'honorable Augustin Kabouya, avait annoncé qu'il attendait ces résultats-là pour poursuivre sa mission lui confiée par la seconde mission lui confiée par le chef de l'État. Peut-on dire qu'avec ces arrêts, nous aurons, les choses iront plus rapidement pour avoir un gouvernement?
Monsieur Hervé, Liberté Plus se rappellera que du jour que nous avons eu mandat, on a été interviewé bien sûr par vous-même. Nous avons fait remarquer que rien n'était encore perdu parce que rien n'était encore définitif du fait qu'il y avait des gens qui avaient introduit des recours devant la Cour constitutionnelle. Ce qui rendrait bien sûr que hypothécaire certaines joies de ceux qui étaient proclamés au premier, je dirais, au premier tour par la CENI, parce que le deuxième tour, qui est le dernier tour, c'est le tour de la Cour constitutionnelle à qui la loi reconnaît ses pouvoirs de proclamer définitivement les résultats législatifs, bien sûr, avec toutes les élections présidentielle, nationale, dans la législation congolaise. Donc, à ce jour, je réaffirmerai effectivement que le travail du formateur est éclairé parce qu'aujourd'hui, nous connaissons qui a quoi et qui peut faire quoi. Avec la proclamation définitive des résultats par la Cour constitutionnelle, le formateur a toutes les listes avec lui pour savoir tel regroupement, tel parti en a combien définitivement. Parce que rien ne peut changer, parce que vous savez que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables, sauf erreur matérielle bien sûr. Mais à ce niveau, nous estimons que le travail qui a été fait pour l'UDPS, l'en a ajouté 6 et nous en avons 76. Donc nous sommes la première force et qui donne bien sûr de plaisir à tout membre de l'UDPS de se faire un peu fier vis-à-vis des adversaires parce que l'UDPS, dans la gestion internationale, on dirait nous avons le droit de veto aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale. Et en même temps, vous réclamez, vous réclamez le poste de Premier ministre. Vous êtes en train même de dire que ces postes reviennent des droits à l'UDPS. C'est naturel, ce n'est pas l'UDPS qui va faire l'exception, c'est la Constitution qui le prévoit. Si vous lisez l'article 78 sur lequel le président s'est fondé afin de nommer un informateur, bien sûr, vous verrez, on parle de la formation ayant acquis la majorité. Parce qu'ici, on n'a pas eu la majorité absolue, mais on a eu une majorité relative où les décisions ne peuvent pas se passer sans l'UDPS. Donc, on est dans les droits de réclamer le poste du Premier ministre parce que c'est un poste constitutionnel et qui reviendrait à l'UDPS constitutionnellement. Alors, parlons de la matinée du secrétaire général, sa récente matinée politique, le dimanche 10 mars. Il a évoqué plusieurs points, mais nous allons aborder des points mollo-mollo. Parlons d'abord qu'il a annoncé sa candidature comme le premier vice-président de l'Assemblée nationale et en même temps sa candidature au Sénat. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette annonce? Bon, vous savez, c'est l'UDPS qui gagne. Les gens verront la personne de l'honorable Augustin Kabouya qui annonce la candidature, mais au-delà de tout, vous vous rappellerez qu'au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa en 2018, après les élections 2018-2019, on avait plus de députés, mais on n'a pas eu à faire passer un gouverneur. Et on n'a pas eu aussi également à faire passer, à faire élire un sénateur, même fils qu'un, alors qu'on avait, si je ne me trompe pas, 11 députés provinciaux, alors que la place d'un sénateur n'avait que 4 voix. C'est pour vous dire que le fait qu'il annonce sa candidature au niveau de l'élection sénatoriale, c'est une bonne chose pour les partis parce qu'il faut présenter les candidats ici potentiels. C'est ça la politique même dans tous les partis politiques, dans tous les regroupements, c'est de présenter les gens pour qui vous êtes sûr qu'ils peuvent passer pour apporter les sièges au parti ou au regroupement. C'est le besoin aussi de l'UDPS de se voir, ayant déjà consolidé sa majorité au niveau de l'Assemblée nationale, c'est de lutter maintenant qu'au niveau du Sénat, que nous ayons aussi plusieurs élus comme sénateurs. Donc sa candidature est à féliciter, est à soutenir, parce que je ne me vois pas que
c'est lui qui a besoin de devenir le premier président de l'Assemblée nationale, puisse renoncer à l'Assemblée nationale pour aller au Sénat. Mais plutôt la démarche est celle de chercher comment faire gagner UDPS, lui faire obtenir encore plus des élus au niveau du Sénat. Donc c'est une démarche à soutenir et aussi à féliciter pour tous ceux qui ont pensé qu'ils peuvent aborder ou apporter un plus au niveau du Sénat, bien qu'ayant déjà eu une élection au niveau national ou provincial ou quelque part et qu'ils l'ont fait pour l'intérêt du parti. Nous disons félicitations à eux et que le parti gagne, que les sièges reviennent à l'UDPS. L'un des enjeux majeurs de cette matinée était aussi la présentation du candidat gouverneur de l'UDPS. Cette fois-ci, l'UDPS va diriger la province, de Kinshasa. Mais sur terrain, nous remarquons que ce ticket ou cette candidature est confrontée à plusieurs rivalités. Comment vous allez faire pour faire passer votre candidat qui s'appelle Daniel Bumba? Bon, merci pour la question Liberté Plus. Vous savez que la gestion de la ville de Kinshasa, c'est une question très majeure pour l'UDPS parce que c'est un défi. Nous sommes dans une ville où nous appelons nous-mêmes déjà que c'est une ville miroir par laquelle nous vendons l'image de notre pays. Aujourd'hui, UDPS présentant déjà un candidat gouverneur, c'est une bonne chose. Okay. Comment nous allons y parvenir? Vous savez, déjà ici le candidat est présenté comme le candidat de l'Union sacrée. Nous, UDPS, étant l'un des membres et surtout influents de l'Union sacrée, c'est normal que nous pouvons soutenir M. Daniel Bumba, qui est, parce que c'est de lui qu'il s'agit en tant que candidat gouverneur. La bataille est tellement ride parce qu'il faudra maintenant, parce que l'élection est au niveau des grands électeurs, qu'il faudra encadrer et surtout... Mais vous avez la mauvaise expérience de montrer... avec les sénateurs, vous l'avez évoqué ici. Voilà pourquoi je suis en train d'évoquer la question d'encadrement. Parce que vous savez que ceux qui viennent d'être élus comme députés provinciaux pour les comptes de l'UDPS, tous à la majorité sont des personnes qui sont élues pour la première fois. C'est une première expérience pour eux, les défis sont majeurs et aussi les tentations sont énormes. C'est à nous comme parti politique et surtout c'est l'occasion pour moi de demander au secrétaire général et à tous ceux qui encadrent cette élection de pouvoir bien manager et surtout avec nos députés provinciaux afin d'éviter la honte et surtout afin d'éviter des surprises. Parce que nous voulons voir l'UDPS gérer la ville, mais avec une majorité écrasante au niveau de l'élection du gouverneur. Bien sûr qu'il sera candidat de l'Union sacrée, où ils sont partis avec un autre candidat de l'Union sacrée. L'UDPS est déjà sûr parce que vous savez, nous sommes un parti organisé où le mot d'ordre du parti sera respecté. Mais au-delà du mot d'ordre, il faut un encadrement très proche des élus provinciaux. Alors, puisque nous parlons de l'élection, des élections des gouverneurs, puisqu'il y aura beaucoup de... En même temps, il y aura d'autres provinces qui vont faire le choix de leur gouverneur. Parlons de ce qui se passe dans le Haut-Katanga. D'ailleurs, vous avez suivi à travers les réseaux sociaux comment est-ce que les gens jettent des colibés contre le secrétaire général. Qu'est-ce qui s'est passé au juste lors de cette matinée? Est-ce que le secrétaire général a insulté ou bien injurié les Kassaïens vivant au Katanga, dans le Haut-Katanga? Bon, M. Hervé, vous savez, moi qui vous parle, je suis Kassaïen. Je suis Kassaïen du centre comme tout le monde. Peut-être ça sera une surprise pour certains. Le secrétaire général, c'est quelqu'un qui est attaché à sa culture, qui est attaché d'ailleurs à sa province d'origine et surtout à ses origines qui sont les origines kassaïennes. Alors, je suis de ceux qui affirment qu'il ne peut pas s'écarter de ses origines parce que
les origines des provenances sont naturelles et personne n'a fait le choix d'être né kassaïen ou de telle autre province. Alors je m'envoie très mal que les gens puissent tenter à avoir une compréhension autre que la personne qui a donné le message. Parce que je suis sûr que là où il est, il sait que son message a été mal compris et que ce que lui voulait dire n'est pas ce que le message a fait entendre. Donc en tant que kassaïen, moi personnellement, et que lui connaissant qu'il est quelqu'un de très attaché à sa culture, parce qu'il parle bien la langue plus que moi, et il s'exprime bien en Chiluba, et donc je suis très étonné que son message soit mal compris. Mais bon, est-ce que, je voudrais vous poser cette question, je crois que c'est la question majeure que se posent aussi beaucoup d'internautes. Est-ce que c'est impossible d'avoir un kassaïen, par exemple, à la tête de la province du Haut-Katanga? Bon, je ne vais pas entrer dans les polémiques, monsieur Hervé. L'élection est démocratique. En tant que scientifique et aussi un homme de droit, pour se faire élire, ça ne demande pas autre chose que la voix des électeurs. Ok. Voilà. Donc, il n'est pas impossible qu'aujourd'hui, je sois élu à Goma ou je sois élu à Kinshasa. C'est aussi possible. Nous avons vu certaines personnes qui ont tenté de demander le suffrage des grands électeurs au niveau de Kinshasa et ailleurs. Ce n'est pas ça le problème. Le problème est dans le message. Vous savez, la communication est à deux volets. Okay. Le premier volet, c'est celui qui communique. Et le deuxième volet, c'est celui qui reçoit les messages. C'est à ce point où se posent des problèmes. Donc, je ne pense pas qu'il y a eu une lecture d'une loi qui interdit ou qui évoque la question que vous posez. Mais néanmoins, ce qui est vrai que chacun de nous a ses hauts et les bas. Le fait de n'avoir pas été d'accord avec une position de l'un ou de l'autre, cela ne nous permet pas de tomber ou de laisser ce qui nous unit. Ce qui nous unit, c'est l'intérêt général que nous poursuivons nous tous. L'intérêt général aujourd'hui, pour moi, c'est l'UDPS. L'intérêt général, c'est le bien des Congolais, parce que les Congolais attendent aujourd'hui voir l'UDPS apporter des réponses à leurs désirata et pourquoi pas à tous les besoins sociaux, culturels qui se posent dans le pays. C'est sur ces questions que nous devions réfléchir comment aider les chefs de l'État en apportant les idées ainsi que des projets qui apporteront des solutions aux besoins des Congolais. Voilà ce que nous devons faire en priorité et je pense que le monde nous regarde et les Congolais nous regardent et nous jugerons par les actes et non par nos échanges dans les réseaux sociaux. Alors, maître, dans ces cas, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui continuent peut-être à dire n'importe quoi envers le secrétaire général? Je ne voulais pas ici parler des insultes parce que nous sommes en train de voir ça dans les réseaux sociaux. Quel est le message que vous pouvez adresser pour qu'on mette vraiment fin à cette histoire ici? C'est comme je venais de vous dire, messieurs les journalistes, que la compréhension de celui qui envoie les messages ou celui qui donne les messages est tout à fait différente avec la compréhension de celui qui reçoit le message. Le secrétaire général est parmi, je peux dire, aujourd'hui les grandes personnalités du pays. Chaque sortie médiatique du secrétaire général laisse que les gens veulent savoir qu'est-ce qu'il va dire. Oui. Effectivement, c'est à partir de là qu'il faut être trop prudent et surtout très regardant pour nous qui sommes ses proches et qui sommes ses collaborateurs, de pouvoir véhiculer, voulais-je dire,
véhiculer les vrais messages et les bons messages et surtout ne pas répondre aux provocations. Lui-même, en tant que Kassaïen, le message qu'il devrait faire passer, je crois, ce n'est pas le message que les autres ont entendu. Moi, je suis Kassaïen, je ne serai pas d'accord que l'interprétation donnée au message soit portée sur moi aussi, également. Mais quand il dit, par exemple, je ne serai pas d'accord. Quand il dit, par exemple, que les Kassaïens, vous devez laisser les Katangais s'occuper de leurs affaires pour, à ce qui concerne la gestion du Haut-Katanga, il voulait passer quel message? Là, il parle comme politique. Je ne peux pas interpréter l'idée politique et surtout qu'il faut la connaître en amont pour venir en aval l'interpréter. Là, il s'adresse en tant que politique. Donc, sur des questions politiques, il est ce que nous appelons la hiérarchie qui connaît effectivement qu'est-ce qui a été dans les coulisses pour apporter au niveau du message lancé. Donc, c'est un message politique qu'on doit réserver seulement au chef qui connaît à qui s'adresser et pourquoi. Merci, Maître Hubert Poutou. On vient de parler ici des élections des législatives nationales, mais à quand maintenant les arrêts définitifs, le résultat définitif pour les élections de députation provinciale? Bon, je vais vous confirmer que nous venions de terminer la défense, bien sûr en demande comme en défense également, pour ne pas me répéter. Les audiences se sont clôturées sur le plan provincial, pour la députation provinciale dans toutes les cours de notre pays. Et nous avons été chargés pour les cours de Kinshasa-Gombe et Kinshasa-Matete. Et également, nous suivons la situation dans chaque province pour voir comment les choses évoluent. Nous attendons au moment opportun parce que les causes en matière électorale sont des causes qui passent en priorité dans les cours et tribunaux. D'ici peu, parce que de par les audiences, les cours ont promis bien sûr se prononcer avant le 25 mars 2024 et nous attendons, d'ici nous aurons les arrêts des cours d'appel et à partir de là nous saurons qu'est-ce que nous avons fait comme travail en tant qu'avocat et qu'est-ce que le parti a gagné ou qu'est-ce que le parti a perdu dans ses contentieux. Donc il est pour nous, d'ailleurs pour votre information, c'est aujourd'hui que commencent les audiences pour les conseillers communaux dans les tribunaux de grande instance de Kinshasa comme dans le pays. Et nous sommes en train de faire les suivis pour voir aussi qu'à ce niveau, qu'on ne perde pas nos conseillers communaux. Alors, les questions d'actualité tournent autour de la guerre de l'Est. Nous avons appris que Kagame serait disponible pour rencontrer le président de la République, qui d'ailleurs a refusé tout au long des processus engagés par la communauté internationale et les institutions régionales de parler avec le M23. Maintenant, aujourd'hui, on s'achemine déjà vers un tête-à-tête avec le président congolais et son homologue rwandais. Qu'est-ce que vous attendez de ces échanges-là? Comme tout Congolais, nous attendons la paix. Et c'est la paix qui est la demande principale pour tout Congolais et dans la République démocratique du Congo partout et en général, principalement en particulier pour l'Est de notre pays. Mais je ne suis pas d'accord quand je vois les messages qui sont relayés que le président Paul Kagame a accepté. C'est comme si c'est le président congolais qui demanderait ces dialogues-là et que lui accepte. Donc je ne suis pas de ce vocabulaire. Moi je pense que si dialogue devait avoir lieu, c'est le président congolais qui refusait ces dialogues sous conditions. Parce qu'il en a posé ces conditions qui sont en cours d'être exécutées. Et je pense à ces jours-ci, les deux hommes d'État doivent se voir. C'est pour apporter les solutions et lesquelles solutions ne s'écarteront pas à la paix. Parce qu'il s'agit ici de la paix de l'Est de notre pays et aussi de la paix
en général pour la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons que soutenir notre président de la République dans toutes les démarches qu'il est en train de développer pour obtenir une solution définitive. Parce que vous vous rappelez que plusieurs dialogues ont eu lieu pour une paix précaire qui, après quelques jours, nous revenons sur le pied de départ. Alors nous souhaitons que cette fois-ci, avec tout ce que le président a mis en marche comme diplomatie, que cela apporte effectivement la paix nécessaire et la paix durable pour les peuples de l'Est et pour les peuples de la RDC. Alors, qu'est-ce que nos populations peuvent attendre de la formation du gouvernement qui arrive? Qu'est-ce que ce gouvernement va apporter de plus que les autres gouvernements n'ont pas fait? Bon, vous savez, ce qui est d'abord de un, c'est de savoir que ce gouvernement qui doit venir avec UDPS, qui est parti majoritaire au sein de l'Assemblée nationale. Rappelez-vous que l'obtention des postes ministériels dépendra du nombre de députés que vous avez effectivement au sein de l'Assemblée nationale. Donc nous serons déjà une grande force au niveau du Parlement et aussi au niveau de la monture du gouvernement. Ça, je le souhaite parce que déjà, sur papier, les calculs montrent que nous avons 76 députés. C'est déjà quelque chose de plus, ce qui signifie que l'UDPS devra avoir l'influence totale sur les ministères importants qui devront changer la vie des Congolais. Et changer cette vie-là dépendra des premières décisions qui vont se prendre dans pour ne pas parler de 100 jours, dans les 3 mois qui suivent la sortie de ce gouvernement, il faudra que les Congolais sentent effectivement que la volonté de l'UDPS majoritaire au niveau du Parlement et au niveau du gouvernement, et cette volonté-là du président de la République de voir les choses changer positivement, appliquer la politique totale de l'UDPS que vous connaissez bien, que les seuls héritage que nous avons, c'est le peuple d'abord. Alors, si jamais cet héritage est appliqué au niveau national, nous pensons que nous allons relever les défis et pourquoi pas conserver totalement les pouvoirs comme nous l'avons toujours dit jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Merci beaucoup, Maître Hubert Poutou. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, peut-être que nous, à notre niveau, on ne vous a pas posé comme question? Bon, quelque chose à dire, non. Je dirais tout simplement merci à votre chaîne de télévision en ligne, Liberté Plus, oui. Et surtout particulièrement à vous, les WDG Hervé Moulumba, et aussi à tous les téléspectateurs de votre télévision. Restons unis, restons ensemble, parce que pendant cette période, les gens veulent distraire l'UDPS. Nous allons vers la composition du gouvernement. C'est vraiment un défi majeur où des gens devaient être unis, chercher qui doivent faire partie de cette composition-là. C'est le moment, malheureusement, qui certains pensent qu'il faut diviser ou il faut créer des problèmes qui vont diviser les enfants d'Étienne Tshisekedi. Nous disons non, ce n'est pas le moment. Nous sommes un parti qui, chaque fois qu'il y a des enjeux, il y a toujours des choses, mais nous en passons. On arrive toujours à résoudre les problèmes et surtout à surprendre tous les adversaires politiques. Ils sont nombreux, à l'interne comme à l'externe, et c'est à nous de savoir quel jet utiliser pour vaincre l'ennemi à la fois interne et externe. Mesdames et messieurs, cette émission est finie. Nous remercions de nouveau Maître Hubert Poutou qui a été excellent dans cette émission. Nous allons nous retrouver plus tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup.